Alors ce guide, d'abord le fruit d'un travail entre à la fois les professionnels, les manadiers, les maires et les services de l'État. C'est un guide qui regroupe toutes les prescriptions, les règles, mais aussi les recommandations utiles pour le bon déroulement des fêtes votives. On sait que ces fêtes, c'est plus de 1000 jours par an de fêtes dans le département. Elles ont une importance capitale en termes de tradition, ne serait-ce aussi que pour faire la fête, mais aussi une importance capitale dans l'économie locale. Et on doit au maximum limiter les risques, prendre le maximum de prescriptions pour que les choses se passent dans de bonnes conditions, parce qu'on sait que chaque année on a des incidents, des accidents, et pour que ces fêtes puissent continuer, et leur dynamique est toujours forte. On s'est mis d'accord, c'était à la demande vraiment des professionnels, que de se dire comment est-ce qu'on peut essayer de se garantir un guide, une charte, qui vienne un petit peu donner le standard dans le département de la bonne organisation d'une fête. La demande évidemment qui est derrière ça aussi, c'est de se dire on doit maintenir on doit garder la confiance des assureurs. Et je pense qu'un des meilleurs moyens pour garder la confiance des assureurs, c'est justement de leur dire voilà le standard de fonctionnement dans ce département. Et c'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai voulu y apporter la contribution, enfin la signature de l'État pour dire voilà, ça c'est le bon cadre d'organisation d'une fête, d'une abrivade, etc. Alors vous avez des choses très techniques. Et ce sont les professionnels qui le portent, bien évidemment, sur la bonne manière, utiliser le bon barriérage, les itinéraires, etc. Mais vous avez aussi des prescriptions qui sont toutes regroupées, des prescriptions relatives au bien-être animal, bien évidemment. Être en capacité de mettre les animaux à l'ombre, qu'ils aient de l'eau, enfin des choses aussi simples, mais qu'il faut respecter. On sait bien qu'il fait chaud chez nous. Tout ce qui relève également de la consommation et de la distribution d'alcool, c'est un aspect extrêmement important, parce qu'on sait quand même que parfois les dérives que l'on peut avoir sont souvent sur fond d'alcool et d'une alcoolisation excessive, y compris parfois de mineurs. Et je pense que c'est une très mauvaise chose. Ce sont aussi des prescriptions relatives à l'organisation des secours, parce qu'on sait qu'on peut avoir des accidents. L'accident fait partie aussi d'un aléa inhérent à ces fêtes. Et il faut qu'effectivement les communes puissent avoir immédiatement une unité susceptible de porter les premiers soins en attendant l'arrivée des pompiers ou autres. Il y a toujours des aléas. On voit tous à l'occasion de ces abrivades qu'il y a quelque chose qui est inhérent à un cheval qui glisse, quelqu'un qui peut avoir un comportement imprudent, etc. On sait aussi, et c'est totalement anormal, que l'on a souvent sous le coup de l'alcoolisation des bagarres, parfois des agressions sexuelles. Ça c'est juste intolérable. Et c'est pas un guide qui va l'empêcher. Là ça relève du pénal, ça relève d'une enquête, ça relève de la justice. L'idée du guide, vous voyez, la question de l'alcool, elle est très sensible. Elle est très sensible parce que on sait que dans l'esprit de certains, c'est des moments où on a le droit de boire plus que de raison. Là ça relève un peu de la responsabilité de chacun. Il faut que les organisateurs, eux, se garantissent de ce qui est de leur responsabilité. On ne vend pas d'alcool aux mineurs. On ne vend pas d'alcool à quelqu'un qui est déjà très alcoolisé. Ça fait partie des règles qui sont liées aux règles du Code des débits de boissons. Mais ensuite, c'est aussi la responsabilité de chacun de répondre devant la justice, éventuellement des exactions qu'il aura commises dans ce cadre.